On va revenir sur les faits bien sûr, mais d'abord écoutez le témoignage de Johan qui était en cours lorsque les tirs ont retenti. Au début, je pensais que c'était des pétards, mais plus après, ça commençait à grossir, à être de plus en plus fort. Du coup, on a compris que c'était pas des pétards, mais vraiment des coups de feu. On a commencé à condamner de la salle en mettant les tables devant la porte pour pas qu'ils rentrent. Elle a fermé la clé. On s'est mis tous derrière. On a vu tout le monde qui s'enfuit comme il peut en escaladant le portail, tout ce qu'il pouvait. On a même un qui est monté sur le toit pour s'enfuir. J'ai commencé un peu à paniquer, j'avais le cœur qui battait vite. Et du coup après on a attendu quand le gars s'est fait arrêter. Il a dit c'est bon, je me rends, je pose les armes. Il y a les gendarmes qui l'ont arrêté, tout ça. Après on a entendu par exemple ouais il y a un bâton, ils pensaient que c'était des bâtons de dynamite et tout ça. Donc nous ça nous mettait un stress parce qu'on s'est dit c'est vraiment un attentat comme partout ailleurs et tout. Et au final on n'a pas entendu la suite. Et on est au moins resté un minimum 2 heures enfermés dans la salle avant qu'ils nous évacuent. Quand on s'est fait évacuer, il y avait des traces de sang sur les escaliers jusqu'à la sortie et même dans les couloirs. Et c'est traumatisant. Le témoignage de Johan qui illustre donc la panique qui s'est emparée des élèves et des enseignants à la mi-journée. Témoignage recueilli par Théo Manval.